fonction tangente. La fonction tangente, elle est écrite ici. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble pour quelques minutes. Ça ne devrait pas être une longue vidéo. Mais en fait, vous le savez déjà. Mais moi, je ne le sais pas encore parce que c'est pas écrit combien de temps que la vidéo dure. Mais vous le savez déjà. Bref, mais qu'est-ce que la tangente déjà? Qu'est-ce que la tangente d'un certain angle? Je vous rappelle que on peut faire des petits triangles. Tiens, je vais faire plus qu'un triangle. Je vais faire une droite. Vous allez vous demander, mais pourquoi je fais ça, cette droite-là? Je vais vous le dire pourquoi je fais une droite. Lorsqu'on fait la tangente, et là, il y a un petit triangle qui est ici, on a un point qui s'appelle XY et on a un angle qui s'appelle θ. Je vous rappelle que dans un cercle trigonométrique, le rayon vaut 1. Ben, on se rappelle que le sinus de θ, le sinus c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc y sur 1, ce qui fait y, et que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc x divisé par 1, ce qui fait x. Bien, on a appris déjà que la tangente d'un angle, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc y sur x, mais au lieu d'écrire y, j'écris sin, et au lieu d'écrire x, j'écris cos. Alors, je vous demande, encore une fois, de bien comprendre que la tangente, c'est le sin sur le cos. La tangente, c'est aussi un taux de variation. C'est un taux de variation parce que lorsque je fais y divisé par x, ça veut dire, comment je pourrais expliquer ça? Lorsque x bouge de ceci, y bouge de cela. Donc, c'est carrément un taux de variation. OK? Là, ici, présentement, le taux de variation, il n'est pas très grand. Mais si on s'en allait plus haut ou plus à pic, ben là, on aurait un taux de variation plus intéressant, plus grand. Je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais il est plus grand en tout cas. Alors, allons-y avec quelques balades. Lorsque je fais 0 radian sur mon cercle, je suis ici. Mes coordonnées sont 1 et 0. À ce moment-là, mon y vaut 0, mon x vaut 1, et mon taux de variation, y divisé par x, bien, on s'en doute, 0 divisé par 1, ça fait 0. Autrement dit, lorsque c'est horizontal, puis qu'on passe par 1, 0, le taux de variation, c'est 0. Un qui est célèbre, à pi sur 4, on est ici. À pi sur 4, le x et le y sont identiques. OK? Alors, le y, c'est racine de 2 sur 2. Le x, c'est racine de 2 sur 2. Donc, le taux de variation, c'est 1. Et là, ça mérite un certain respect dans le graphique. Allons voir ce que ça donne. Alors, ça donne ceci. Parce que ici, j'ai ma tangente. Ici, j'ai mon angle. Et lorsque j'ai 0 radian, j'ai 0 ici. Ma tangente vaut 0. Lorsque j'ai pi sur 4 radian, on va aller l'écrire ici, ma tangente vaut 1. Donc, on va mettre un gros point ici. 1. Et je vais écrire moins 1 aussi. Parce que lorsqu'on est à moins pi sur 4 et qu'on est ici, les coordonnées, le y, c'est moins racine de 2 sur 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse. Le x, c'est racine de 2 sur 2. Lorsqu'on va les diviser, ça va donner moins 1. OK. Alors, on va marquer moins 1 ici, à moins pi sur 4. Et là, on va continuer la liste d'épiceries, des balades, comme ça. On peut aller dans le négatif aussi. Là, attention, ça va devenir un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui arrive au taux de variation, au y divisé par x, lorsqu'on est à pi sur 2, ici, là? Je pense que je vais dessiner la droite pour qu'on puisse vraiment sentir qu'on a un problème avec le taux de variation. Le taux de variation de cette espèce de droite-là, il n'existe pas parce qu'on ne peut pas faire 1 divisé par 0. La valeur de y, c'est 1, puis le x, c'est 0. On ne peut pas faire 1 divisé par 0 lorsqu'on est
à pi sur 2 sur le cercle. Et lorsque ça n'existe pas, lorsqu'on divise par 0, nous les mathématiciens, on comprend que ça donne naissance à une asymptote verticale. Alors là, j'en ai fait 2 des asymptotes. Parce que, oh, il manque un moins ici. Parce qu'à moins pi sur 2, on a le même problème. On ne peut pas faire moins 1 divisé par 0. Alors, je vais l'écrire ici, moins 1, 0. Donc, à moins pi sur 2, on a une espèce de problème avec ça. Alors, une asymptote, c'est lorsqu'on fait une division par 0. Mais là, vous vous demandez sûrement, de quoi il a l'air le graphique, là? Qu'est-ce qui arrive lorsque je quitte ma confortable place à pi sur 4 et que je m'en vais doucement vers pi sur 2? Je comprends qu'à pi sur 2, je ne peux pas faire 1 divisé par 0. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux endroits? Par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui se passe à pi sur 3? Pi sur 3, il est ici, pi sur 3. OK, c'est le dernier que je fais. À pi sur 3, on est là, et à pi sur 3, les coordonnées, c'est 1/2 racine de 3 sur 2. Lorsque je fais le y divisé par le x, racine de 3 sur 2 divisé par 1/2, ça va donner racine de 3. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ce qui fait à peu près 1,73 quelque chose. Alors, on va aller le mettre dans le graphique. 1,73, c'est presque 2. Alors, j'espère que vous voyez que c'est pas une ligne droite. Évidemment, ça ne peut pas être une ligne droite. Ça fait plus quelque chose qui va monter, 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 monter. Et plus on va s'approcher du bord, ici, plus le x va être petit et plus le y va être grand. Et plus le rapport entre les deux ou le taux de variation va donner quelque chose d'énorme. Attention, je dis énorme. Énorme. Donc, on va aller frôler l'asymptote. Et là, vous allez excuser mes qualités de dessin qui sont absolument atroces. OK, ça donne quelque chose. Oh, que je l'ai manqué! Oh, que je l'ai manqué! Je vais l'effacer parce que j'ai très honte de ce que je viens de faire. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Dans le fond, ça fait ceci. Comme ça. OK? Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer la véritable fonction tangente. Parce que je ne la dessine pas super bien. Ah, ici, on a le principe. On va regarder ce qui se passe en orange avec tangente. Voyez-vous tangente ici en orange? Lorsque ma souris est ici à racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, la tangente va valoir 1. Okay, je vais remettre la souris là pour que vous puissiez voir. La tangente, c'est 1. Et lorsqu'on se déplace, regardez la ligne orange. OK. 2,3. Parce que ce petit bout-là ici, il rentre 2,3 fois dans le bout qui est ici. Et là, on a déjà quitté le graphique parce que 2,3, c'est plus grand que 1. On va redescendre. Ah, il est ici, là. 1,5. 9. Et là, ça monte. Ça monte. Alors, le véritable graphique de la fonction tangente, on va l'écrire fonction tangente. Voilà. Il est ici. Puis, on va le voir comme ça. Il est joli, hein? Alors, je ne ferai pas avec vous la liste d'épicerie de toutes les caractéristiques. OK? Mais le domaine, l'image et tout ça, vous allez pouvoir y penser. Mais quand même, le domaine, c'est tous les x possibles, sauf les multiples de pi sur 2. Alors, on voit ici pi sur 2. On ne peut pas prendre les pi sur 2. On l'a vu tantôt. On ne peut pas avoir moins 1 pi sur 2, 1 pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc, ce n'est pas tous les multiples de pi sur 2. C'est les multiples impairs de pi sur 2. Comment ils ont écrit ça, eux autres, là? X moins R moins N pi sur 2. Ah, mais il y a une erreur ici, là. Oui, il y a une erreur parce que lorsque N vaut 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 1 pi, il existe à 1 pi. C'est à pi sur 2 et à 3 pi sur 2. Donc, il y a quelque chose ici qui est douteux. OK? Alors, là, je vous laisse réfléchir au reste. Mais c'est une très belle fonction et je vous laisse sur cette beauté. OK? Au revoir.